Dans le nom du Seigneur. Et je veux dire en vérité que je suis dans la crainte. La crainte, pourquoi? Parce que la crainte, c'est quelque chose de naturel, mes frères. Et on l'a tous. Mais on ne peut rien faire tout seul. Est-ce que vous le croyez? Il faut l'approbation du Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais demander à mes copains première et deuxième année qui se lèvent et qui prient pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Quelle beauté, Seigneur, de voir l'armée du Seigneur. L'armée du Seigneur levée, remplie du Seigneur, remplie de force, remplie d'amour. Quelle beauté, Seigneur. Et ce soir, on est là pour un seul but, c'est pour glorifier le Seigneur, pour entendre un mot de Dieu, pour que le Seigneur il nous parle. Amen. Vous savez, lorsqu'on va combattre, on va faire quelque chose, on ne va pas combattre tout seul. C'est vrai que ça fait 2 mois qu'on est ici, et on a besoin de force. Lorsqu'on va sortir, il y en a un qui est dehors, qui est animé d'une grande colère. Et celui-là ne va pas vouloir notre bonheur. Mais ici, on est à l'école de Dieu, on est formé dans les mains du Seigneur. Alléluia, est-ce que vous croyez, l'Église? On est formé dans la main de Dieu. Et je rends gloire à Dieu parce que c'est lui qui fait tout. Il n'y a rien qui est fait sans lui, amen. Et là, peu importe si des fois on est là, et puis je parlais de ça dans l'après-midi avec ma compagne, je disais à ma compagne, je dis, peu importe si on est plus âgé, peu importe si on est plus jeune, peu importe si on est chrétien, serviteur, ou si on ne connaît pas encore le Seigneur, peu importe. Et j'ai dit, le Seigneur, il nous connaît. Il nous connaît, vous savez pourquoi il nous connaît, le Seigneur? Parce qu'il a ses yeux fixés sur nous. Lorsqu'on bouge, qu'on fait quelque chose dans la journée, le Seigneur, il nous connaît. Lorsqu'on se lève de notre lit le matin de bonne heure, qu'on va en cours, le Seigneur, il nous connaît. Il nous connaît parce que c'est le Seigneur, il voit tout. Et puis, moi je suis en vérité, je vous dis, je suis dans la joie. Je ne veux pas aller pas trop loin dans mon message, j'ai pris quelques notes comme ça, puis après je voudrais rentrer dans le thème du message. Et je dis, quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté d'avoir un Dieu vivant, un Dieu véritable. Quelle beauté, Seigneur, d'avoir un Dieu qui répare les brèches. Quelle beauté, Seigneur, d'avoir un Dieu qui est près de nous chaque jour. Vous savez, il y a un copain tout à l'heure qui est venu chez moi, et j'ai dit ça, moi. J'ai dit, lorsqu'on va chez un ami, un copain, la première chose qu'on voit lorsqu'on rentre chez lui, c'est la table. Vous savez, une table, elle est dans notre caravane, dans notre maison, c'est la première chose qu'on voit. Mais lorsqu'on va sortir d'ici, mes frères, la première chose que les gens devront voir à travers nous, c'est le Seigneur. C'est la lumière de Jésus qu'ils devront voir dans notre vie, dans nos foyers. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus il passe le premier. On ne peut rien faire après lui. C'est lui qui prend toute la place. Et puis des fois, si on est triste, et bien le Seigneur, il vient, il nous relève, il nous prend dans ses bras, Seigneur, et puis il nous conduit. La Bible, elle dit ceci, que le Seigneur, l'Éternel, il est près de celui qui a le cœur brisé. Et vous savez, des fois, on est ici aux écoles bibliques, et pour certains, on a la meilleure place, et c'est une grande vérité. Mais on a le cœur brisé pour nos familles qui sont dehors. On a le cœur brisé pour nos enfants, Seigneur. On a le cœur brisé pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Les problèmes, ils sont constamment là. Ils couchent à notre porte. Mais par la prière, on peut gagner la victoire. Vous le croyez, l'Église? La Bible nous dit aussi qu'il est le réparateur des brèches. Et la Bible nous dit comme un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il vient, il le sauve, il le délivre de toutes ses peurs, de toutes ses frayeurs. Et nous, mes frères, on est debout. On est debout pour combattre. On est debout pour aller au front, pour aller au combat. Seigneur, le Seigneur nous a laissé des armes. Il ne nous a pas laissé n'importe quoi, le Seigneur. Il nous a laissé la prière. Il nous a laissé la mise à part. Il nous a laissé tout ce qu'il fallait pour aller combattre, Seigneur. Et puis un serviteur de Dieu, il est d'actualité. Un serviteur de Dieu, il va au boulot, il va au travail, il va combattre avec les armes que Dieu lui a données. Et là, j'ai pris un petit exemple dans la Bible. Je ne sais pas très long, mes frères. J'ai pris un petit exemple. J'ai pris Jonas. La Bible nous parle de Jonas. Et mon cœur, il a retenti sur ce message, sur cette parole. La Bible nous dit ceci, que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. En disant quelque chose, l'Éternel a dit ceci à Jonas, lève-toi et va à Ninive. L'Éternel avait donné une direction à Jonas. Et puis il avait une direction que l'Éternel avait donnée à Jonas, c'est d'aller à la grande ville. Seigneur, mes frères, le Seigneur nous a donné une direction. C'est d'aller combattre dans le monde. D'aller vers nos familles, d'aller dans le monde, d'aller partout que le Seigneur nous placera dans nos églises et de rester debout et travailler avec lui. Parce que rien ne se fait sans Jésus, alléluia. Et là, j'ai remarqué quelque chose moi, dans ce texte-là. C'est que Jonas,
C'était un prophète, c'était un homme de Dieu, c'était un serviteur de Dieu. Et lorsque j'étais en train de faire la lecture, et je regardais, et puis je dis, Seigneur, Jonas nous dit qu'il était assis. Parce que l'Éternel lui dit quelque chose à Jonas. Et il lui dit, lève-toi et va. Et un peu plus loin, la Bible nous dit que Jonas a désobéi. Et un peu plus loin, encore un peu plus loin dans l'Écriture, on nous dit que Jonas, il a pris une autre direction pour aller fuir, lui. Il n'a pas voulu écouter la voix de l'Éternel. À un tel point qu'il a pris un navire et qu'il s'est retrouvé dans la cale d'un bateau. Et dans la cale d'un bateau, vous savez ce qui s'est passé, mes frères? Cet homme-là, il s'est endormi profondément. Mes frères, je vous le dis en vérité, on n'est pas appelé à dormir, Seigneur. On n'est pas appelé à se mettre dans la cale d'un bateau ou à rester chez nous. On est appelé à travailler tous ensemble. Seigneur, il n'y a pas en vérité, avec le Seigneur, il n'y a pas de sédentaire, il n'y a pas de manouche, rien du tout. C'est tous ensemble, avec Jésus qu'on va les combattre. Parce qu'on a besoin de lui chaque jour, alléluia. Et puis nous, on reste debout, on va travailler, on va parler de Dieu, on va donner autour de nous ce que Dieu nous donne. Et parce que je l'ai dit tout à l'heure, le diable qui est autour de nous, il est animé d'une grande colère. Et lui, il veut faire tout pour faire tomber nos familles. Il veut faire tout pour faire tomber les foyers qui sont ici. Et je le dis en vérité, il y en a qui sont ici, qui vont partir avec une tristesse dans leur cœur. Mais partir avec le meilleur, mes frères. On a passé 2 mois ensemble dans la plénitude de Dieu. La Bible nous dit aussi que Jonas s'avait retrouvé sur la mer, endormi. Et à un tel point que la colère de l'Éternel s'avait abattue contre lui. Vous savez, un chrétien, c'est pas n'importe qui. Un serviteur de Dieu, c'est pas n'importe qui. Jonas, lui, ne devait pas être n'importe qui. Seigneur. Parce qu'il était assis, il était endormi dans la cale du bateau. J'ai marqué ça, mais rendez-vous compte, Seigneur, mes frères, que cet homme ne devait pas être n'importe qui. Cet homme devait être regardé de Dieu. Cet homme avait reçu une direction. Il avait reçu une mission. Oui, mes frères, on est tous là. Chacun d'entre nous, chaque foyer, on est tous regardés de Dieu. On est tous accompagnés de Dieu. Partout qu'on ira, on aura la promesse avec nous. On aura le Seigneur. Et je vais passer assez vite. Je vais vous encourager ce soir. Je vais vous donner un petit mot et après je vais pas plus court et puis on va arrêter. Je voudrais vous encourager, mes frères. Chaque foyer qui est là. Je voudrais vous encourager à rester debout. Je voudrais vous encourager, Seigneur, à combattre. Seigneur, à combattre le bon combat. Je voudrais vous encourager, Seigneur, à rester fidèle dans le combat. À rester fidèle dans la parole de Dieu. Je voudrais vous encourager, Seigneur, à être utile dans les mains du Seigneur. Seigneur, à travailler pour lui tant qu'il fait jour. Parce qu'on est appelés les enfants de la lumière, alléluia. Seigneur, je voudrais vous encourager à être des soldats, Seigneur, formés, forgés, travailler dans la main de notre Sauveur. Seigneur, parce qu'on n'est pas n'importe qui, on est l'armée de Dieu. Est-ce que vous croyez qu'on est l'armée de Dieu, mes frères? Oui, on est l'armée de Dieu. Et vous savez, je vais passer au plus vite. Lorsqu'on va partir d'ici, on aura le cœur rempli du Saint-Esprit. On aura le cœur rempli de force. On aura le cœur rempli de Dieu pour aller prêcher la parole de Dieu. Favorable ou non. Seigneur, favorable ou non, on va prêcher la parole de Dieu et arracher les âmes du feu. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et là, j'ai pris un petit texte un peu plus loin, ça ne fait pas partie de la Bible, une petite pensée. Un frère m'a dit quelque chose il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, Abraham, ce qui fait la valeur d'un chèque, c'est pas sa somme, c'est sa signature. Vous pouvez mettre la signature de n'importe qui, vous ne pourrez jamais empêcher le chèque. Ce qui fait la valeur de notre ministère, c'est la Bible, c'est Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Seigneur, je te rends gloire et grâce, Seigneur Dieu. Seigneur, je loue ton nom, je bénis ton nom, Seigneur Dieu. Je te dis merci pour ta grâce, ta paix, ton amour, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole que j'ai annoncée, Seigneur. Peut-être mal dit, bien prononcée, Seigneur Dieu. Mais toi, tu sais, Seigneur, convaincre les cœurs, Seigneur Dieu. Tu sais parler aux vies, Seigneur Dieu. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Voilà,